Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage pour tous ceux qui sont en couple et qui ont l'impression d'être avec quelqu'un qui ne leur dit pas tout, qui a une part d'ombre qui est présente de façon consciente ou inconsciente, hein, mais en fait vous le ressentez. C'est quelqu'un peut-être qui cache des choses au fond de lui ou au fond d'elle, hein, et vous aimeriez pouvoir faire un peu plus confiance en cette personne. Donc on va voir ce que dit le tirage. Pour ça j'ai pris le Santa Muerte, parce que je pense que c'est un jeu en fait qui dit les choses mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire, il n'a pas forcément la profondeur d'Evian Moon, où il n'aura pas la part très sombre que l'on peut avoir avec le tarot de Nicoletta Cecoli, avec ces images très, très enfantines, mais qui en fait va vraiment plonger au plus profond des blessures de l'enfance. Là, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt le fait d'avoir un côté un petit peu caché, un petit peu une part d'ombre qui ne dévoile jamais. Vous savez, ces personnes qui ne dévoilent pas leurs sentiments. Alors, j'ai pris aussi la sagesse des royaumes cachés pour voir à la fin le conseil. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Là, il n'y aura pas de tirage en miroir, ça va être juste des cartes pour cette personne. Coupe, j'étale et je vais attraper mes cartes. Donc on va faire juste son énergie. L'ombre, je vais tirer 2 cartes, on les lira en même temps, on verra ce que ça dit. La lumière. Et ensuite on tirera une carte de la sagesse des royaumes cachés. Alors on va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, son énergie. Ah, super intéressant. On a le pendu. En fait, cette carte, elle indique que le moment est venu pour cette personne d'aller voir un petit peu en profondeur ce qui se passe. C'est peut-être le moment de sa vie où il va éprouver le besoin de faire, ou elle, hein, où cette personne va éprouver le besoin de faire un petit peu une introspection. Alors ça va passer sans doute par des compromis, par peut-être des sacrifices, des blessures d'ego, hein, sans doute, mais cette personne est à un moment de sa vie où elle va avoir besoin de se recentrer sur soi pour voir la situation sous un angle nouveau, que ce soit sa place en fait dans la société, sa place dans sa relation, voilà, ça va être peut-être un palier qu'il va falloir dépasser pour évoluer. Alors, on va voir ce qui est dans l'ombre, la part d'ombre. Pour ça, je vais regarder les deux en même temps. Et on a ici la lune et le 7 de bâton. Alors, avec ces 2 cartes, on voit que c'est quelqu'un qui ne fait pas assez confiance à son intuition, qui analyse beaucoup, qui observe, qui est vraiment, qui décortique tout le temps. C'est quelqu'un de très critique, qui pense être... ça peut devenir un travers parce qu'à force d'être aussi critique, il a un petit peu l'impression, ou elle a un petit peu l'impression d'être au-dessus des autres, légèrement supérieur en disant voilà, moi j'ai mon avis, c'est un avis qui compte, j'ai un bon job, voilà, je gagne bien ma vie, ou on vient souvent me demander conseil. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu supérieur aux autres à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui est très critique vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. Et la lune, justement, elle l'invite à faire un peu plus confiance à son intuition, à son cœur, et un peu moins confiance à la raison et à son esprit d'analyse, en fait. Elle l'invite à aller regarder au-delà des apparences. Vous voyez cette femme qui se... Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, cette femme, elle se mire dans l'eau, et son reflet, en fait, c'est son reflet sans
la peau, sans l'apparence, sans le superficiel. C'est son visage mis à nu. Il n'y a plus que les os. C'est une mise à nu. Et cette mise à nu, il va falloir à un moment de sa vie qu'il la fasse. Ou qu'elle la fasse. Et avec ce 7 de bâton, qui est ici, ce 7 de bâton, c'est plutôt qu'une carte justement qui est un petit peu dans l'inverse, qui incite à demander conseil aux autres, à demander l'avis des autres pour continuer à avancer, pour continuer à aller de l'avant. Et cette carte, en fait, ce qu'elle indique, c'est que pour l'instant, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être un peu égoïste, qui est replié sur soi, qui, justement, au lieu de demander conseil aux autres, il est toujours dans son esprit d'analyse, hein, qu'on a vu précédemment, dans l'esprit critique, et il a l'impression que demander conseil, c'est faire aveu de faiblesse, et que en plus, demander de conseil, qu'il n'aura pas des conseils à la hauteur de ce qu'il attend. Et ça entraîne de la solitude, en fait. On finit par se couper des autres. Pas se couper du monde, parce que ça n'empêche pas de regarder ce qui se passe autour de lui, mais de se couper des autres. Parce que c'est un trait de caractère, en fait, qui incite pas à l'empathie. Les autres n'ont pas envie d'aller vers quelqu'un comme ça, puisque ils se sentent un peu ou rejetés ou dédaignés, puisque, bon, s'il donne un conseil, le conseil n'est jamais pris en compte. Vous voyez, il a les défauts de ses qualités quelque part, parce que c'est très bien d'avoir un esprit d'analyse aussi poussé. Ça permet vraiment, par rapport à son milieu professionnel, peut-être, à faire des choses, à voir les choses que les autres ne voient pas forcément. Mais ça a aussi tendance à penser que vous avez un pouvoir sur les autres. Et ça peut vous couper justement du monde, ça peut vous couper de l'amitié, ça peut vous couper de l'amour. Hein. Voilà, et ça c'est une part d'ombre qu'il va falloir vraiment commencer à faire remonter un petit peu à la lumière, justement pour la travailler, pour en faire une force, et que justement ça ne soit plus une faiblesse. Parce que là, tel que ça évolue, ça va plutôt devenir une faiblesse à la longue. Hein. Alors on va voir par contre la lumière. Et la lumière, regardez, j'ai le hiérophante, j'ai le magicien. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même, sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures. C'est quand même un tirage qui parle de façon assez puissante. Parce que bon, qu'on ait une arcane majeure ou deux, oui. Là, sur 5 cartes, on en a 4. Donc je pense que là, le Santa Muerte, il avait vraiment envie de dire les choses. Donc, en lumière, maintenant. Alors, avec le hiérophante, on peut voir que le hiérophante, moi, je l'aime bien dans ses qualités d'enseignant. Et là, en fait, c'est quelqu'un, comment je pourrais dire ça, qui apprend, voilà, qui apprend de ses erreurs. Et qui n'hésite pas à sacrifier des choses s'il estime que c'est bon pour lui ou pour elle. C'est donc quelqu'un qui peut apprendre, qui est capable de changer ses perspectives. Alors n'oubliez pas, on avait aussi le pendu en première carte d'énergie. Et le pendu, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à voir les choses sous un nouvel angle, sous une autre perspective. Et là, vous voyez, on y revient un petit peu. Hein, parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas justement à apprendre de ses erreurs, hein, et à trancher dans le vif si la situation l'exige. Et avec le magicien, c'est quelqu'un qui est conscient de ses capacités. Bon, bah ça, de toute façon, avec ce que je vous ai dit avant, on en est persuadé, hein, quelque part, c'est pas une nouveauté, hein, je vous apprends rien là. Donc c'est quelqu'un qui est conscient de ses capacités et de la façon dont il doit agir. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui ne dort pas sur ses lauriers, qui ne s'endort pas sur ses lauriers, sur lequel aussi on peut compter en cas de besoin. Bah, déjà, peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être simplement parce que ça le valorise. Et comme il a un esprit analytique, du coup, il est très pragmatique dans les situations compliquées. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui ne s'endort pas sur ses lauriers, sur qui on peut compter en cas de besoin, qui a du potentiel, qui a besoin de se fixer ses propres objectifs, ses propres limites. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. Il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que il va falloir qu'il trouve l'équilibre entre l'ombre et la lumière.
C'est-à-dire qu'il atténue un peu son ombre et qu'il accentue un peu sa lumière. Et là, je pense qu'il pourra vraiment trouver le juste équilibre pour en faire quelqu'un vraiment... déjà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc déjà, tout le monde ne peut pas en dire autant. C'est quelqu'un qui est capable de travailler sur lui-même, de changer ses perspectives. Donc c'est quelqu'un avec à cause ou grâce à son esprit hyper analytique, qui peut tout à fait se rendre compte que une évolution est nécessaire. Et c'est là qu'on retrouve, vous voyez, le pendu, où là, il va peut-être se rendre compte qu'il est temps pour lui de faire une sorte de bilan, peut-être de passer un nouveau palier dans son évolution personnelle pour justement trouver cet équilibre qui pour le moment lui fait un petit peu défaut. Alors, on va prendre une carte de la sagesse des royaumes cachés. Voilà, j'ai une carte de tomber, donc je la prends. Et on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Et qu'est-ce qu'on vous dit en mots-clés? Altruisme, humilité, action consciente. Alors, vous voyez, justement, cette personne, ce que je vous disais, il va falloir qu'elle apprenne un petit peu à tenir compte des autres, à peut-être se tourner un peu plus vers les autres, à faire preuve d'humilité. Donc, vous voyez cette carte, ce que je vous disais. À être un peu plus zen. Hein. Ici, vous voyez, on a une sorte de lama, de moine bouddhiste avec cette fleur de lotus où on nous dit action consciente, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il prenne un petit peu conscience de la place qu'il peut prendre en fait dans le monde pour, c'est ce que je vous disais, travailler sur lui-même, mettre en avant ses bons côtés et essayer d'atténuer un peu ce qui peut être plutôt du domaine de l'ombre. Donc, c'est un tirage, moi, que je trouve intéressant, qui permet aux gens d'évoluer, peut-être de mettre en lumière, justement, ce qu'il va falloir travailler. Alors, ça peut vous parler à vous. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes concerné, tout simplement. Peut-être que c'est votre autre. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, toutes les cartes ne parleront pas forcément tout le temps à tout le monde, mais il y a peut-être juste la part d'ombre, juste la part de lumière qui va vous parler. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et précédemment, j'ai fait un tirage, je pense, qui était en ligne il y a 2-3 jours, hein, où, voilà, c'est un tirage très puissant, avec le tarot des vampires. Et c'est un tirage qui m'a vraiment interpellée, hein, que je vous invite éventuellement à regarder. Parce que là, avec ce tirage, j'ai eu l'impression de passer une sorte d'étape. Et ici encore... je retrouve de façon moindre, mais je retrouve la même cohérence, la même évidence qu'avec ce tirage du tarot des vampires précédent. Alors bien sûr, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, hein, c'est évident, mais je retrouve une sorte d'acuité, en fait, par rapport au tirage. Les choses me semblent simples, évidentes, et alors peut-être que c'est une phase qui est liée à quelque chose... dans les énergies qui me concernent moi, peut-être que cette phase, elle ne va pas durer, peut-être que c'est une évolution normale, et ça, j'aimerais bien que peut-être mes consoeurs, si elles passent par là, me le disent. J'ai l'impression d'avoir passé une étape d'évolution. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, je me permets d'en parler, c'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, parce que cette phase, elle va peut-être disparaître au bout de 2, 3, 4 tirages, peut-être que elle va stagner comme ça pendant un moment, et puis il y aura un nouveau palier, peut-être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. J'aimerais en savoir un peu plus par rapport à ça, parce que je vous avoue que je me sens un peu perdue en fait par rapport à ça. Moi, j'échange pas forcément, je ne connais pas d'autres médiums où j'habite. Je ne sais pas quoi en penser en fait de ça. Donc voilà. Bon, on va tirer une petite. J'en ai une alors j'en ai plein qui sont tombées, mais j'en ai une, vous voyez, qui est tombée dans la main. Donc je vais prendre celle-là. Comment tu choisis le thème du tirage? Alors, comment je choisis le thème du tirage? Il y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai des demandes de votre part,
tout simplement. Par exemple, le tirage que j'ai fait sur les relations à distance, c'est une abonnée qui me l'a suggéré. C'est vrai que je ne l'avais pas encore fait et je me suis dit, ben oui, il y a beaucoup de gens qui vivent une relation à distance avec quelqu'un qui est loin pour le travail, pour les études, voilà, pour X raisons. Et bah oui, moi j'écoute toujours vos avis, en fait, quand vous me demandez quelque chose. Alors, si je viens de faire un tirage sur ce thème, je ne vais pas en refaire un tout de suite derrière. Vous voyez, pour que tout le monde... Moi, j'essaye de faire en sorte de varier pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà, donc je ne vais pas refaire forcément un tirage là-dessus, mais je sais que suite au tirage que j'ai fait, quelqu'un m'a demandé autre chose, mais en lien avec les relations à nouveau à distance. Donc, j'ai noté sa demande, j'ai une petite liste, je note, voilà, j'ai noté sa demande. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi l'envie de vous proposer des fois des choses différentes. Ou de vous proposer, par exemple, je ne vais pas faire 15 tirages pour les célibataires. Je vais en faire un pour les célibataires. Après, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage à choix multiples. Ou, tiens, en ce moment, j'ai plutôt des énergies un petit peu négatives autour de moi. Je vais peut-être devoir en tenir compte pour proposer un tirage sur des choses qui ne se passent pas bien dans une relation. Ou, tiens, en ce moment, je sens beaucoup de positif. On va être dans les énergies de Noël. Peut-être que je vais avoir envie de faire des tirages plus positifs. Donc, ça, voilà, j'essaie de varier, de faire en sorte que chacun y voit un petit peu aussi quelque chose, puisse avoir quelque chose pour soi. Et il y a d'autres tirages où c'est vraiment les cartes qui m'appellent. Là, je l'ai dit dans ma vidéo précédente avec le tarot des vampires, là, je ne peux pas expliquer, en fait. Alors, si certaines d'entre vous peuvent l'expliquer, qui tirent les cartes, je pense que ça peut leur parler. Moi, je ne sais pas l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer. Je me suis réveillée le matin en me disant, il faut que je fasse un tirage avec le tarot des vampires, un tirage sur ce thème-là. C'est tout. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Ce tirage a été d'une force incroyable pour moi. Peut-être pas pour vous, peut-être que pour vous, oui, il a résonné en vous simplement par le thème, par certaines cartes. En moi, j'ai ressenti quelque chose de très différent. Ici aussi. Mais peut-être parce que je suis très connectée au Santa Muerte, que je suis très connectée au tarot des vampires. Je pense que ça aussi, c'est lié. Il y a des jeux où ça va être du factuel. Le rider, c'est vraiment quand j'ai besoin de poser des choses claires, nettes, précises, sans état d'âme. Le rider joue parfaitement son rôle. Quand j'ai besoin d'aller creuser un peu plus, le tarot des vampires, je sais qu'il est là. Le Deviant Moon, voilà, il faut commencer à connaître un petit peu les jeux que j'ai. Et je pense que vous allez aussi voir un petit peu ces temps-ci le Steampunk Tarot de Barbara Moore, que j'aime vraiment beaucoup, où j'ai fait des très beaux tirages pour moi. Voilà. Voilà, ce sont les différents cas de figure qui peuvent appeler un tirage, en fait, et faire que tel thème plus qu'un autre ou tel choix s'impose un petit peu à moi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné pour certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.